Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Les habitants de Saclay l'ont peut-être tous remarqué, un nouveau panneau prône à l'entrée de la commune indiquant qu'elle est ambassadrice du don d'organes. Une bonne nouvelle pour France Adot 91 qui sensibilise les Essonniens au don d'organes. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Vivette Hirsch, présidente de France Adot 91. Bonjour. Bonjour. Alors Vivette Hirsch, nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois afin d'évoquer vos actions au sein de France Adot 91. Quels sont les objectifs au quotidien de l'association ? C'est surtout promouvoir, sensibiliser, informer tous nos citoyens par rapport à ce don de vie qui est sans commune mesure, ce qui est le plus important. L'association est présente partout en France. Les médias relaient de plus en plus les informations concernant le don d'organes en France. Est-ce que cette médiatisation a permis de déconstruire certains préjugés autour du don d'organes ? Oui, et heureusement, mais ce n'est pas suffisant. Parce que malheureusement, les personnes pensent toujours, et en particulier quand on leur parle de prélèvement, ils pensent que la personne va être, entre guillemets, découpée en morceaux. Ils ne sont pas informés de la réalité des choses, sauf quand ils y sont confrontés. Et de votre côté, vous sortez 4 fois par an un magazine qui s'appelle Revivre. Oui, celui-là. Que comporte ce magazine, justement ? Qu'est-ce que vous voulez raconter dedans ? Alors, ça raconte les événements importants qu'on peut connaître, le nouveau plan greffe mis en place par l'Agence de la biomédecine, les données actuelles des donneurs, combien y a-t-il eu de personnes qui ont été prélevées, etc. Et puis, tout ce qui est la vie des adotes départementales. Donc, en fonction des actions de chacun, on peut donc proposer à l'éditeur de faire savoir ce que nous avons pu faire dans notre département. Justement, dans le département, notamment à Saclay, 2023 a été une année importante pour l'association puisque Saclay a choisi de devenir ambassadrice du don d'organes. Un panneau a été installé donc à l'entrée de la commune pour l'occasion. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment une commune devient ambassadrice du don d'organes ? Alors, ça signifie pour moi deux choses. La première, c'est que, à Saclay, on a eu le plaisir de planter un arbre de vie pour remercier les donneurs et leurs proches il y a 2 ans. Et donc, c'est une continuité pour bien affirmer que la commune accepte de pouvoir être une ville ou un village ambassadeur de don d'organes, ce qui permet aux automobilistes qui vont passer devant les panneaux tous les matins et revenir tous les soirs, de pouvoir bien s'imprégner du fait que cette ville est, la ville qu'ils habitent, est une ville qui est ouverte aux dons d'organes, aux tissus humains, aux dons moelle osseuse, et qu'il ne faut jamais oublier que le plus beau geste que l'on peut avoir dans la vie, c'est d'être un donneur potentiel, ce que l'on peut être tous. Une fois qu'on en a parlé. Vous avez pu justement échanger avec les élus de la commune de Saclay. C'est un soutien important, les élus justement d'une commune dans vos actions ? Alors les élus d'une commune, ils sont, à mon avis, le plus important parce que c'est eux qui nous permettent le véhicule de l'information. Ils en parlent, ils rencontrent des personnes qui peuvent éventuellement leur poser des questions, ils peuvent nous venir vers nous s'ils n'ont pas la réponse. Et donc, c'est un soutien considérable. Il faut garder un lien très étroit avec toutes les communes, celles qui ne sont pas encore, on va dire, au fait de cette information décisive, et celles qui le sont déjà, on les continue à les soutenir et on a souhaité pouvoir continuer à aller rendre hommage aux donneurs et à leurs proches en faisant une petite cérémonie auprès de l'arbre de vie, et puis continuer les manifestations comme celle qu'il y a eu à Saclay, qui a été une merveilleuse manifestation et qui sera renouvelée en XXL, paraît-il. Est-ce que d'autres communes, justement, vont devenir ambassadrices du don d'organes aux alentours ? Alors, aux alentours, il y a d'autres communes, et en particulier Othon-la-Plaine, qui, le maire d'Othon-la-Plaine, où nous avons déjà planté un arbre de vie aussi, en 2022, a souhaité que sa commune puisse être aussi village ambassadeur du don d'organes pour les mêmes raisons. À partir du moment où tous les élus de la commune sont d'accord, parce que ça doit être accepté par l'ensemble des élus en conseil municipal et donc écrit en fonction donc de ce que souhaitent les élus,
à ce moment-là, les possibilités sont formidables et ça fait une manifestation supplémentaire vis-à-vis des citoyens par rapport au fait d'inaugurer ce panneau, ce qui sera le cas au Thon-la-Plaine, puisqu'il va y avoir les enfants de la commune qui vont être là et qui auront préparé des belles choses. Et pourquoi avoir choisi la plantation d'un arbre et de justement faire de l'arbre de vie? Quelle est la symbolique derrière? Alors la symbolique derrière, c'est comme aujourd'hui, toutes les communes souhaitent planter des arbres. Plus on plantera des arbres, mieux c'est pour l'environnement. Mais la symbolique en tant que telle, c'est qu'un arbre, il va continuer à grandir, il a des racines, il va continuer à grandir, il aura des feuilles, il deviendra un bel arbre. Fleuri quand c'est un arbre qui a été choisi avec des fleurs, ou pas fleuri, peu importe. Mais ce qui compte, ça montre la longévité de la vie. Et donc je trouve que planter un arbre, c'est planter, entre guillemets, une vie qui est un long chemin et qui n'est pas toujours tranquille. Et en juin dernier, nous vous avions rencontré lors de l'Essonne Verte pour parler d'un événement qui a eu lieu à Saclay avec les motards du territoire et essonniens. Ça s'appelait la brocante du motard, c'était le 18 juin. Quel était l'intérêt de cet événement et quel bilan faites-vous? Alors déjà, le premier bilan, c'est que moi, je souhaite remercier les personnes qui sont en permanence avec moi, qui sont des bénévoles de la première heure. Et donc, sans eux, on ne pourrait rien organiser et faire. Et puis la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que ça a permis de toucher d'autres personnes qui peuvent venir se promener dans ce type de manifestation et qui ne viendraient pas sur des brocantes ou des choses comme ça. Donc avoir un stand à la foire de l'Essonne Verte, ça a permis et ça permet encore justement d'aller à la rencontre de ces personnes et qu'elles puissent avoir les bonnes informations par rapport aux dons d'organes et de tissus, mais aussi par rapport aux dons de moelle osseuse. Donc je voulais aussi insister pour remercier les personnes qui m'accompagnent et qui sont de fidèles depuis bien longtemps. Alors justement, pour la brocante du motard, les motards, on en croise de tous les âges, justement, oui. des 18 ans, 35 ans, 45 ans, c'est finalement quelque chose qui rassemble. Là aussi, c'était un petit peu votre cible de toucher un petit peu tous les âges pour faire de la prévention lors de cette brocante? Alors, en fait, c'est pas vraiment comme ça, c'est qu'on a essayé de trouver une manifestation qui soit différente et qui puisse justement permettre d'attirer un autre public. Donc, avec Madame la maire adjointe de Saclay, pour qui j'ai beaucoup d'estime et que je remercie beaucoup aussi, ainsi que Monsieur le maire, ils ont souhaité pouvoir faire cette manifestation qui était la première brocante du motard du département. Et donc, il a convaincu des motards qui sont venus avec leurs machines, etc., et qui ont accepté de pouvoir faire des tours gracieusement à des personnes qui souhaitaient monter sur un Harley Davidson, etc., etc. Et puis, ce qui était vraiment, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ça a été allié avec une autre manifestation, puisque c'était une brocante, donc il y avait la brocante, ainsi qu'un orchestre qui s'appelle les Jacos. Et donc, toutes ces personnes-là ont accepté que leurs recettes soient versées à DOT 91. Et ils ont fait les choses gratuitement, gracieusement, justement pour bien insister sur le fait que, quand on fait ce type de geste, on le fait pour d'autres, en citoyenneté. Un bel élan de solidarité. Et vous avez également accueilli Gilbert Lebré, qui est le vice-président d'ADOT 44 en juin. Il a fait un périple entre Nantes et Maubeuge. En quelques mots, quels étaient les objectifs de ce périple? Alors les objectifs, c'était surtout de continuer à sensibiliser tout au long du parcours les personnes qui étaient sur son parcours et qui l'ont accueilli. Donc il a été accueilli dans chaque département où il est passé par une ADOT. Et ça a permis aussi de pouvoir bien expliquer que lui-même étant greffé, ça fait la 4e greffe qu'il reçoit, il peut continuer à faire du vélo, à marcher, à courir, etc., malgré son âge, entre guillemets, mais au moins, il a pu continuer à vivre comme
comme tout le monde. Il peut continuer Voilà. à vivre et c'est c'est justement... le plus important. C'est le plus important. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, je connais des personnes qui ont été transplantées et elles disent toutes la même chose. Sans un donneur potentiel, ils ne seraient plus là. Donc tous les jours, ils pensent à leur donneur et tous les jours, ils les remercient. Et je pense que c'est le plus beau message que l'on peut dire. La greffe, ça marche. Et la solidarité sera toujours de toute façon importante dans ce genre de cas. Merci beaucoup, Vivette Hirsch, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site france-adot.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.